Je regardais Monsieur de Charlus. La houppette de ses cheveux gris, son œil dont le sourcil était relevé par le monocle et qui souriait, sa boutonnière en fleurs rouges, formaient comme les trois sommets mobiles d'un triangle convulsif et frappant. Je n'avais pas osé le saluer car il ne m'avait fait aucun signe. Or, bien qu'il ne fût pas tourné de mon côté, j'étais persuadé qu'il m'avait vu. Tandis qu'il débitait quelque histoire à Madame Swann, dont flottait jusque sur un genou du baron le magnifique manteau couleur pensée, les yeux errants de Monsieur de Charlus, pareils à ceux d'un marchand en plein vent qui craint l'arrivée de la rousse, avaient certainement exploré chaque partie du salon et découvert toutes les personnes qui s'y trouvaient. Monsieur de Châtellerault vint lui dire bonjour sans que rien décelât dans le visage de Monsieur de Charlus, qu'il eût aperçu le jeune duc avant le moment où celui-ci se trouva devant lui. C'est ainsi que, dans les réunions un peu nombreuses comme était celle-ci, Monsieur de Charlus gardait d'une façon presque constante un sourire sans direction déterminée, ni destination particulière, et qui, préexistant de la sorte au salut des arrivants, se trouvait, quand ceux-ci entraient dans sa zone, dépouillés de toute signification d'amabilité pour eux. Néanmoins, il fallait bien que j'allasse dire bonjour à Madame Swann. Mais, comme elle ne savait pas si je connaissais Madame de Marsante et Monsieur de Charlus, elle fut assez froide, craignant sans doute que je lui demandasse de me présenter. Je m'avançai alors vers Monsieur de Charlus, et aussitôt le regrettai, car, devant très bien me voir, il ne le marquait en rien. Au moment où je m'inclinais devant lui, je trouvais, distant de son corps dont il m'empêchait d'approcher de toute la longueur de son bras tendu, un doigt veuf, eût-on dit, d'un anneau épiscopal, dont il avait l'air d'offrir, pour qu'on la baisât, la place consacrée, et dut paraître avoir pénétré, à l'insu du baron, et par une effraction dont il me laissait la responsabilité, dans la permanence de la dispersion anonyme et vacante de son sourire. Cette froideur ne fut pas pour encourager beaucoup Madame Swann à se départir de la sienne. « Comme tu as l'air fatigué et agité, dit Madame de Marsante à son fils qui était venu dire bonjour à Monsieur de Charlus. Et en effet, les regards de Robert semblaient par moments atteindre à une profondeur qu'il quittait aussitôt comme un plongeur qui a touché le fond. Ce fond, qui faisait si mal à Robert quand on le touchait, qu'il le quittait aussitôt pour y revenir un instant après, c'était l'idée qu'il avait rompue avec sa maîtresse. « Ça ne fait rien, ajouta sa mère en lui caressant la joue. Ça ne fait rien. C'est bon de voir son petit garçon. Mais cette tendresse paraissant agacer Robert, Madame de Marsante entraîna son fils dans le fond du salon, là où, dans une baie tendue de soie jaune, quelques fauteuils de Beauvais massaient leur tapisserie violacée, comme des iris empourprés dans un champ de boutons d'or. Madame Swann, se trouvant seule, et ayant compris que j'étais lié avec Saint-Loup, me fit signe de venir auprès d'elle. Ne l'ayant pas vue depuis si longtemps, je ne savais de quoi lui parler. Je ne perdais pas de vue mon chapeau parmi tous ceux qui se trouvaient sur le tapis, mais me demandais curieusement à qui pouvait en appartenir un qui n'était pas celui du duc de Guermantes et dont la coiffe duquel un G était surmonté de la couronne ducale. Je savais qui étaient tous les visiteurs et n'en trouvais pas un seul dont ce pût être le chapeau. « Comme monsieur de Norpois est sympathique, dis-je à Madame Swann, en le lui montrant. Il est vrai que Robert de Saint-Loup me dit que c'est une peste, mais il a raison, répondit-elle. Et voyant que son regard se reportait à quelque chose qu'elle me cachait, je la pressai de questions. Peut-être, content d'avoir l'air d'être très occupée, par quelqu'un dans ce salon où elle ne connaissait presque personne, elle m'emmena dans un coin. Voilà sûrement ce que monsieur de Saint-Loup a voulu vous dire, me répondit-elle, mais ne lui répétez pas, car il me trouverait indiscrète, et je tiens beaucoup à son estime. Je suis très honnête homme, vous savez. Dernièrement, Charlus a dîné chez la princesse de Guermantes. Je ne sais pas comment on a parlé de vous. Monsieur Norpois leur aurait dit « C'est inepte, n'allez pas vous mettre martel en tête pour cela. Personne n'y attachait d'importance. On savait trop de quelle bouche cela tombait. Que vous étiez un flatteur à moitié hystérique. » Chapeau.
Yes, a little bit.